Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. Sachez une chose, c'est que nous sommes bénis, vous êtes aimés de Dieu. Le Seigneur, quand tu analyses, tu regardes tout ce qu'il a fait vraiment, quand tu regardes, tu vois que ça a toujours été que pour nous. Ça a toujours été que pour toi, que pour moi. Tout ce qu'il a fait, c'est que pour nous, rien d'autre. Regarde tout cela à chaque fois, et tu comprendras à chaque fois à quel point ce Dieu est amour. Aujourd'hui, le grand titre, comme d'hab, vous le savez, c'est les points importants du chrétien. Ça, c'est la partie 3, je crois. Parce que oui, on a fait 2 cultes, donc c'est la partie 3. Et aujourd'hui, le point que je vais aborder, ça va être... J'avais pas vraiment de nom, de titre, je savais pas comment l'apporter, comment l'ajouter. Mais on va dire, tout simplement, avoir ta connexion avec Dieu. Une des choses qui est très importante et normale, c'est d'avoir cette relation, cette connexion avec Dieu. Connexion, relation, c'est ça. C'est un des points qui reste très important. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est avec Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est simplement pour être proche de lui. Parce que lui, il peut tout, lui, il est tout. Et avec lui, nous pouvons avoir ce dont nous avons besoin. Il a tout disposé sur la terre pour que nous soyons bien. Et certaines choses, des fois, nous sommes bloqués parce que nous sommes loin de lui. Je vous avais dit, Jésus nous aime tellement, Dieu nous aime tellement qu'il avait envoyé Jésus pour recréer cette connexion avec nous. Jésus avait été envoyé pour recréer cette réconciliation avec nous. Parce que quand tu es énervé avec quelqu'un, la personne a fait des choses que tu n'aimes pas, à répétition, à une échelle tellement grande qu'à un moment donné, ça crée la coupure. Où il n'y a plus cette connexion. Mais Dieu n'aimant pas aussi cette déconnexion, et parce que l'être humain ne va pas faire l'effort, et ne peut pas de lui-même, Dieu va envoyer Jésus pour créer encore ce lien entre nous. Voilà pourquoi Jésus était venu. Mais même gré que Jésus soit venu, beaucoup de personnes arrivent au point où eux-mêmes se déconnectent encore une fois. Mais l'amour de Dieu fait en sorte que le nom de Jésus te suivra partout. Le nom de Jésus, tu l'entendras partout. Jésus a fait tellement quelque chose de grand qu'aujourd'hui, c'est une référence. J'avais prêché la dernière fois, j'avais dit que le nom de Jésus, malgré des années et des années et des années et des années, est toujours dans le top nom qui existe. Si ce n'est le top nom. Et ça, c'est que l'œuvre de Dieu. Dans la compréhension humaine, on se dirait, mais pourquoi Dieu il a fait ce chemin-là? Dans la compréhension humaine, on dirait, mais pourquoi se sacrifier? Pourquoi faire ce chemin? Pourquoi faire ci? Mais quand tu remarques aujourd'hui où on est, ce que Dieu avait fait avec Jésus, c'était il y a des années. C'était il y a des années, il y a des années, il y a des années, tu n'étais pas né, tu n'étais même pas dans les projets de tes parents parce que tes parents eux-mêmes n'étaient pas nés. Voilà. Mais malgré cela, son nom perdure encore dans le temps et reste toujours au top. Ça, c'est le plan de Dieu. Les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Toi, dans ta compréhension, dans ta manière de réfléchir, tu aurais dit, ah, j'aurais fait ça direct, clac, clac, clac. Et on le voit des fois, que ce soit des stars, pour montrer à quel point ils ne sont pas si grands que ça. Des stars peuvent arriver, être au top, sur le moment être au top. Dès qu'ils meurent, tout s'arrête. Et au bout des années, leur nom fait que de chuter. Or, le nom de Jésus-Christ n'a fait que d'augmenter. Et ça, c'est que la puissance de Dieu. C'est que le plan de Dieu. C'est que le plan de Dieu qui permet cela. Et des fois, on ne le comprend pas. Même nous, en tant que chrétiens, des fois, on ne comprend pas, mais pourquoi arriver à ce stade-là? Parce que toi, tu vas te voir, tu vas te dire que moi, si j'étais à la place de Dieu, mais jamais de la vie, on me toucherait. Et ça, c'est l'être humain. L'être humain, il suffit qu'il ait un peu de pouvoir, mais il se prend au-dessus de tout. Il gagne peut-être un peu plus que la moyenne. Ah, il marche, tu as l'impression qu'on n'a même pas le droit de le toucher.
Ils marchent, tu as l'impression que, oh là là, oh, oh, vous êtes je sais pas quoi, on n'est pas dans la même cour. Or, Dieu qui est au-dessus de tout, Dieu qui, lui, a créé même la situation dans laquelle tu peux te trouver, Dieu qui a tout créé, même les personnes, il est plus important que les personnes importantes de ce monde, lui a décidé de quitter son trône glorieux pour venir te voir là où tu es. Voilà l'humilité qui nous manque chez beaucoup de chrétiens. Qui nous manque chez beaucoup de chrétiens. Et là où nous devons travailler aussi. Là où nous devons travailler. Donc comme j'ai dit, le thème aujourd'hui, c'est avoir ta connexion avec Dieu. Tu l'interprètes un peu comme tu veux, le titre. Ça peut être ta relation, la connexion. Voilà, c'est toi qui vas voir en fonction de ça. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le jour de la Pentecôte. Alors, la Pentecôte, c'est quelque chose, chez les chrétiens surtout, de très important. Parce que la Pentecôte, c'est le début, en réalité, de ce qu'on pourrait appeler l'Église. C'est là où ça commence. La Pentecôte, si vous voulez avoir la définition, ça signifie simplement 50e. Pourquoi? Parce que c'était le 50e jour après Pâques. Quand Jésus était revenu, ressuscité, eh bien, il s'est écoulé après 50 jours avant que le Saint-Esprit puisse arriver. Et Jésus avait dit à ses disciples qu'ils puissent se retrouver, qu'ils restent dans la chambre haute. Qu'ils restent dans la chambre haute, ensemble, unis. Parce que justement, il y allait avoir cette puissance qui allait descendre sur eux. Et c'est ce que Jésus avait dit, et c'est ce qui s'était passé. Pour voir cela, nous allons voir directement dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Je prie que le Saint-Esprit puisse descendre aujourd'hui aussi dans ta vie. Parce que c'est de lui dont tu as besoin. Actes chapitre 2. On va lire du premier verset jusqu'au verset 4. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous lisons au nom de Jésus-Christ, 1, 2, 3. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. On va s'arrêter là pour le moment. Là, vous voyez, c'est là où le Saint-Esprit est venu. Voilà comment ça s'est passé. C'est-à-dire le Saint-Esprit est descendu là où il y avait les disciples de Jésus. Et ça a manifesté une puissance. C'est-à-dire que quand ils ont reçu le Saint-Esprit, eux-mêmes parfois ne comprenaient pas ce qui se passait en eux. Parce qu'il y avait un total changement. Il y a un avant, on va dire oui, un avant Pentecôte et un après. Les disciples avant Pentecôte, ils avaient simplement une puissance moindre. Quand je pourrais dire moindre, c'est dans le sens, c'était un peu réduit, dans le sens où ils ne savaient pas encore toutes choses. Pourtant, Jésus était avec eux. Mais après Pentecôte, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils réalisaient des grandes choses. Ils faisaient des choses. Il y avait la présence de Dieu. Ici, il y a beaucoup de chrétiens, par exemple, dans le verset 4, quand on dit ils se mirent à parler en langue, certains vont penser que c'est le parler en langue qu'on entend voilà. Oh non, là c'est juste que la puissance du Saint-Esprit faisait en sorte que de la minute à l'autre, ils arrivaient à parler réellement d'autres langues. C'est comme si j'arrive comme ça, je commence à parler anglais, je commence à parler espagnol, nanana. Ils parlaient d'autres langues. Ce qu'ils avaient réalisé à ce moment-là, ils étaient en train de parler, les gens étaient en train de les voir, de les observer.
Parce que ça avait fait un bruit monstrueux. Ça veut dire que les gens ont commencé à courir pour voir ce qui se passait. Et ils les ont vus en train de parler dans d'autres langues, à crier limite partout. Certains se disaient, se posaient la question, mais eux, ils ne sont pas galiléens comme c'est aujourd'hui, mais eux, ils ne sont pas, par exemple, congolais, ils ne sont pas espagnols, ils ne sont pas ça. Mais comment je comprends ce qu'ils sont en train de dire? Comment ils parlent dans notre langue? Les gens se disaient ça, se posaient des questions. Et certains aussi se sont mis à rigoler d'eux. Parce que voyant la folie du truc, ils ne comprenaient pas, ils se sont mis à rigoler. Dimanche dernier, on avait dit, attention, ceux qui ne marchent pas selon les conseils des méchants, selon les moqueurs, etc. Parce que des fois, tu peux louper des choses qui peuvent être importantes pour toi. Le Saint-Esprit, à partir de là, tu dois faire en sorte que le Saint-Esprit puisse à chaque fois demeurer en toi. Moi, je n'aime pas le type de prière où on dit le Saint-Esprit descend, descend, descend. Non, le Saint-Esprit, il est déjà descendu. Quand tu crois, tu reçois le Saint-Esprit, tu dois demander à ce qu'il se manifeste. C'est pour ça que moi, quand je fais les intentions de prière, je demanderai toujours qu'on manifeste, que le Saint-Esprit puisse se manifester. Parce que oui, il peut s'éloigner. Mais le Saint-Esprit est déjà descendu. Jésus avait déjà envoyé le Saint-Esprit. Il a déjà envoyé. Tu demandes à ce qu'il se manifeste pour que toi aussi tu puisses réaliser des choses qui pourront être importantes pour toi. Là, pour les apôtres, c'était pour leur mission. Parce que quand on va lire par la suite, Pierre, à un moment donné, va prendre la parole devant cette foule. Il va se passer quelque chose d'incroyable, c'est que dès qu'il a terminé de parler, il y a eu beaucoup de conversions. Avant aussi, il pouvait parler. Avant aussi, il pouvait faire des choses. Mais là, on te dit que quand il avait fait, et avec l'aide du Saint-Esprit, il y a eu beaucoup de conversions. Ça veut dire que quand tu parles avec l'aide du Saint-Esprit, automatiquement, tu agis dans le cœur des gens. C'est ça qui va faire la différence entre ceux qui agissent avec et sans. Tu peux parler de Dieu. Beaucoup de gens parlent de Dieu. Mais ce qui va faire la différence, c'est que quand toi, tu vas parler, il y aura de l'effet positif. Tu vas porter ces fruits-là qu'on avait prié tout à l'heure. C'est ça qui va faire la différence. Tu vas les manifester. Et c'est très important. Pour tout chrétien, à partir de là, c'est là où tu vois, on va dire, la création de l'Église. C'est là où ça a commencé, la première Église. C'est ici. Si on vous pose des questions, ah, mais ça a commencé comment? Ça a commencé de là. Ça a commencé de là, avec la venue du Saint-Esprit. Nous allons aller dans Jean quand même, pour voir là où Jésus avait dit cela. Jean 14. Quand Jésus annonce la venue du Saint-Esprit. Jean 14, le verset... Alors, je vais lire à partir du verset 15, comme ça on lit tout le chapitre. Parce que c'est bien d'avoir les versets, mais des fois c'est bien de monter pour mieux comprendre. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Dans cette parole, c'est là où Jésus est en train de parler à ses disciples. Parce qu'à ce moment-là, il sait que sur sa vie terrestre, il arrive vers la fin de sa mission. Il arrive vers la fin. Et il leur dit, je ne vais pas vous laisser seul. Je pars, mais il y a quelqu'un qui viendra. Ce quelqu'un qu'on ne vous mente pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui détournent ce verset. Ce quelqu'un, cette personne, c'est le Saint-Esprit qui est venu justement dans ce qu'on a vu dans Acte 2. C'est le Saint-Esprit, personne d'autre. Et de toute façon, on va le voir après quand il le dira. Il y a aussi même une parole qui peut... où il faut avoir vraiment l'aide du Saint-Esprit pour le comprendre. C'est qu'en réalité, quand tu remarques cela dans ce qu'il est en train de dire,
tu vois qu'il est en train de parler de la Trinité et qu'il parle de cette Trinité qui ne forme qu'un seul. Vous connaissez des passages où Jésus est en train de dire que moi et le Père, nous sommes un. Je suis dans le Père comme le Père est en moi. Montrant qu'en réalité, c'est la même personne. Il va dire des paroles disant aussi, euh, depuis le temps que je suis avec vous, tu me poses la question où est le Père? Oh, tu l'as toujours eu. Ouais. C'est des réponses pour dire, mais le Père dont je vous parle, en réalité, c'est moi. C'est moi. C'est juste que sous la forme de Jésus, ma mission est telle. Ma mission est telle. On peut voir le truc. En fait, les trois formes vont agir différemment, on va le dire. Dieu, la forme de Dieu, c'était simplement le créateur, celui qui va créer, celui qui est le donateur, celui qui a toutes choses, celui qui fait tout. Ça, c'est Dieu. Par rapport à l'être humain, Dieu va décider de créer, alors dans ce cas-là, de créer, de faire en sorte qu'il y ait Jésus. Que lui-même puisse aller descendre sous la forme de Jésus. Cette fois-ci, ça va être sa mission, ça va être pour créer cette relation, ce lien, cette réconciliation entre nous. Une fois la mission réussie, parce qu'au nom de Jésus, maintenant, nous sommes tous sauvés, il y a l'aide du Saint-Esprit qui, lui, va demeurer éternellement. Parce que Jésus, sous la forme humaine, l'humain, tôt ou tard, ne fait que de mourir. Peu importe les années que tu vas durer, ne fait que de mourir. Mais l'Esprit de Dieu, lui, reste éternellement. Donc, il fallait maintenant, cette fois-ci que nous avons créé cette relation, envoyer quelqu'un qui va faire en sorte de pouvoir demeurer éternellement avec vous. Parce que Jésus, sous forme humaine, tant qu'il restait sous cette forme humaine, n'était pas encore dans toute sa gloire. Il était venu simplement pour créer cette réconciliation. Si on vous demande c'est quoi la mission de Jésus, ce n'était que ça. Bien évidemment qu'il a aussi enseigné, il a fait plusieurs d'autres trucs. Mais la mission dans tout cela, c'était créer la réconciliation. Ça, vous avez le prêche que j'avais fait aussi, je ne sais plus cette fois, parlons du nom de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, lui, va venir en tant que consolateur, parce qu'à ce moment-là, il perdait déjà Jésus. Et surtout, sa venue va servir à enseigner et à montrer toutes choses venant de Dieu. Étant donné qu'il demeure éternellement, cette fois-ci, lui va faire en sorte de pouvoir t'aider quotidiennement, personnellement. Tu n'auras plus besoin de passer par quelqu'un, d'aller voir quelqu'un, d'aller voir ci, d'aller voir ça. Le Saint-Esprit, quand tu le reçois, lui-même parle avec toi. Lui-même parle avec toi. Et dans cette parole, en réalité, nous voyons que Jésus est en train de dire qu'il est un. Quand il dit « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous ». Pourquoi il dit « Je viendrai à vous » alors qu'à ce moment-là, il allait être sur le point d'être crucifié? C'est parce qu'en réalité, le Saint-Esprit reflète aussi Jésus. Voilà pourquoi il dit « Je viendrai à vous ». Mais quand tu le lis comme ça, sans l'aide du Saint-Esprit, tu peux ne pas comprendre la parole. Tu ne peux ne pas comprendre en réalité tout le sens de cette parole. Et c'est normal. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit, quand il est avec toi, que tu pourras comprendre qu'en réalité, il ne parle que de lui-même, encore une fois. Juste sous une autre forme. Je le simplifie vraiment pour qu'on puisse mieux comprendre. Parce que des fois, même pour les chrétiens, c'est compliqué de se dire « Mais je ne comprends pas Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. » Non, c'est parce que chacun ne forme qu'un seul. C'est une seule personne en réalité. C'est une seule personne, juste ils agissent différemment. Aujourd'hui, nous n'avons pas Jésus physiquement ici comme ça. Nous utilisons son nom, parce que son nom est puissant. Mais celui qui agit physiquement avec nous, celui qui va agir auprès de nous réellement, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous devons prier à chaque fois, demander l'aide du Saint-Esprit. Tu demandes l'aide du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, tu vas prier au nom de Jésus-Christ et Dieu, lui, va te l'accorder. Voilà le schéma. Bien évidemment, un jour, on parlera, si Dieu le veut, de réellement savoir qui est réellement Jésus, la différence, peut-être on arrivera à ce temps où on parlera de tout ça, si Dieu le permet. Mais on verra. Tu peux le voir, on le verra. Il est très important, je le répète. Aujourd'hui, un peu ce qui est drôle, c'est que moi, dans ma tête, j'avais oublié tous ces trucs de
Au niveau des dates, vous savez, ces derniers temps, je suis un peu déconnecté. Des fois, je ne comprends pas. Je pensais qu'hier, on était dimanche. Je ne savais pas. Et j'avais oublié que c'était la Pentecôte aujourd'hui. Mais là où le Seigneur il est bon, parce que quand il m'a inspiré le thème, il m'avait déjà donné. Ça veut dire que j'avais déjà en fait les sujets des dimanches. J'avais déjà les sujets. Et là, bizarrement, ça tombe sur ça, où on parle aussi du Saint-Esprit. Ce qui est un point très important. Et pourtant, des fois, ça peut paraître classique, normal. Dans Jean 14, on va lire Jean 14 quand même aussi, verset 25, c'est juste la suite. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il y a beaucoup de personnes, quand vous voyez au départ, quand Jésus dit « Et moi je prie » dans le verset 16, « Et moi je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur », beaucoup de personnes vont penser que c'est vraiment quelqu'un d'autre. C'est vraiment une autre personne, vraiment physique, tout ça. Or, si on lit juste après, on voit que Jésus lui-même il dit « l'Esprit Saint ». C'est l'Esprit Saint que Dieu nous envoie. Et tu vois que cet Esprit Saint va te servir d'enseignement. Mais aujourd'hui, tu ne veux rien apprendre. Aujourd'hui, des fois, tu ne peux même pas comprendre certaines paroles. Parce que la première des choses, c'est d'avoir d'abord l'Esprit de Dieu. Pour comprendre les mystères de la Bible, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas juste courir. Tu vas juste courir dans le vide. Tu vas essayer de comprendre de manière littérale. Beaucoup de personnes aiment bien dire, des fois, « Oh ouais, mais c'est écrit comme ça doit être comme ça. Ça doit être comme ça, point barre. » Mais combien de fois Jésus a parlé en parabole? Combien de fois Jésus, par exemple, a parlé avec des images? Est-ce que ça veut dire que c'était réellement ça? Est-ce que ça veut dire qu'il était réellement... Est-ce que quand on dit qu'on est comme un arbre, est-ce qu'on est un arbre? On n'est pas des arbres. Physiquement parlant, nous ne sommes pas des arbres. Mais toutes ces choses, ça nous permet de pouvoir comprendre. Parce que Dieu va utiliser que le langage que nous avons pour nous faire comprendre certaines choses. C'est tout. On va revenir dans là, comme nous avons pris tout à l'heure, dans Galates 5. Galates 5. C'est très très important. Dans Galates 5, nous allons voir un peu, comme vous avez vu tout à l'heure, les fruits de l'esprit. Nous allons commencer d'abord avec le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Des fois, on aime bien lire le Galates 5, juste après les fruits de l'esprit, mais on n'aime pas lire ce qu'il y a derrière. En réalité, ce qu'il y a derrière, lorsque nous venons de lire, ce sont simplement les contraires des fruits de l'esprit. Parce qu'il y a une différence entre la chair et l'esprit. Les deux sont toujours en totale contradiction. Ta chair, toi, va te dire, allez, vas-y, fais-le. Là où l'esprit va te dire, ne le fais pas. Galates 5, verset 19. Et toi, dans cette position, que vas-tu choisir? Plutôt suivre ce que dit l'esprit ou plutôt suivre ta chair? Des fois, on se dit chrétien, mais on oublie que si on réalise totalement ce que veut la chair, tu n'hériteras pas du royaume des cieux. Qu'on ne vous mente pas. C'est la parole de Dieu qui le dit. Parce qu'en réalité, quand tu réalises totalement ce que veut la chair, et vraiment tu te baignes dedans, ça veut dire que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'en réalité, tu n'as pas reçu Dieu. Tu l'as dit peut-être de la bouche, mais du cœur, tu ne l'as pas reçu. Et c'est là qui va faire toute la différence. C'est ça qui va faire toute la différence. Cherche à chaque fois à t'éloigner de toutes ces choses-là.
Parce que tu sais que, en fait, si tu viens à l'église tous les jours, tu essaies de faire les trucs, mais tu pratiques tout le temps, tout de ta chair, sans même avoir des remords, en fait, tu fais tout ça pour rien. Parce que ce n'est pas le fait de venir à l'église, t'asseoir, qui va te sauver. Ce n'est pas le fait d'être même avec un pasteur qui va te sauver. Ce n'est pas même le fait d'être lié à quelqu'un qui va te sauver. Ce qui va faire, c'est que quand toi, tu décides d'avoir Dieu réellement, quand tu crois réellement, et que tu fais tout pour marcher selon l'Esprit. Alors, attention, dans tout ce qui est dit là, bien évidemment, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent. Moi y compris, il y a des fois on tombe. Ce qui va faire la différence, c'est que quand tu vas tomber, intérieurement, tu vas te sentir mal. Intérieurement, tu vas te dire, c'est pas bien. Un peu comme Pierre. Quand il avait trahi Jésus, Jésus l'avait déjà prévenu que tu vas me trahir 3 fois. Il avait déjà prévenu que tu vas me trahir 3 fois. Mais ce qui a fait la différence, c'est que son cœur était tellement attristé de ce qu'il avait fait que Dieu, à ce moment-là, l'avait déjà... En fait, au moment où il avait annoncé qu'il allait faire ça, il avait déjà pardonné à ce moment-là. Parce que son cœur, malgré qu'il ait fait ces choses, était trop attaché à Dieu. Mais or, nous, maintenant, nous faisons ces choses-là. Tu as péché? Ah, c'est pas grave. Dimanche, je vais prier. Ah, c'est pas grave, je demandais pardon après. Mais est-ce que tu le fais d'un cœur sincère au final? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Cela ne veut pas dire que nous devons suivre à chaque fois et se dire, oui, allez, on suit simplement la chair parce que la chair elle est faible. Non. Mais cela veut dire que nous devons à chaque fois, à chaque instant, nous battre contre cette chair parce que ça, c'est le contraire de l'esprit. Quand tu sens que tu as des mauvaises pensées, toi, tu te bats. Et tu te bats comment? Avec la parole de Dieu. Mais toi, aujourd'hui, tu as des mauvaises pensées, tu restes dedans. Et carrément, c'est toi-même qui nourris ces mauvaises pensées-là. Dans Galates 19, on vous dit les choses qui vous empêchent d'hériter le royaume de Dieu. Qu'on ne vous mente pas. Si toi, tu restes, c'est la chose que toi, tu aimes bien faire, tu restes dedans, et tu ne te bats pas contre ça, bah, tu resteras sur le côté. Et malgré les bonnes choses que tu auras peut-être faites, malgré le fait que tu sois venu à l'église, que tu aies offert des offrandes, que tu aies fait des trucs, malgré toutes ces choses-là. Parce que Dieu cherche réellement d'abord ton cœur. Et pas du semblant de je ne sais quoi, là, ce qu'on aime bien faire. Hein? Cherchons à chaque fois à être contre cela. À être contre cela. Et quand tu lis le verset 22 quand même, par la suite, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est ça les fruits que tu dois manifester. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu, quand il est en toi réellement, ce sont ces fruits-là que tu manifestes. À des degrés peut-être différents. Mais ce sont ces choses-là que tu dois en tout cas manifester. Tu ne peux pas dire avoir l'Esprit de Dieu, mais en toi, on trouve tout ce qui est mauvais. Tu ne peux pas te dire je suis chrétien, mais en toi, on trouve tout ce qui est mauvais. Ce n'est pas possible. Dans notre comportement, dans notre manière d'être, n'oublions pas que nous sommes des ambassadeurs de Christ. La parole nous le dit. Mais tu es quel type d'ambassadeur aujourd'hui? L'ambassadeur, c'est celui qui va représenter, par exemple, dans les pays, qui va représenter un pays. C'est-à-dire que l'ambassade, c'est le pays lui-même. C'est le pays. C'est-à-dire que tu attaques l'ambassade, tu attaques le pays directement. Toi, aujourd'hui, tu te dis être chrétien. Si tu es chrétien, c'est que tu te dis être un ambassadeur de Christ. Mais qu'est-ce qu'on voit de toi? Est-ce que tu représentes réellement Christ? Est-ce qu'en toi, on voit ce chrétien? Où est l'Esprit de Dieu? Chaque fois dans les prières, tu sais que tu es tombé, redemande à chaque fois à ce que l'Esprit te renouvelle cela. Demande à ce que l'Esprit te renouvelle cela. Ne reste pas
dans tout ce qui est débauche. Ne reste pas dans tout ce qui est... Toutes ces choses-là que tu fais, au final, ne te serviront à rien. Au final, tu comprendras à un moment donné, c'était inutile. Mais n'attends pas d'arriver au moment où tu es au point mort, au point moins zéro, et c'est là que tu te dis, je vais me réveiller. Parce que plus tu vas reculer, plus toi-même, ça va être compliqué de revenir. Pourquoi toujours attendre? Dans 1 Corinthiens 2, à un moment aujourd'hui, le culte ne va pas prendre en tout cas, la prédication ne va pas prendre énormément de temps. Donc, 1 Corinthiens 2, pour que vous ayez aussi les passages. 1 Corinthiens 2. « 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Dans ce verset, vous comprenez que pour comprendre les choses de Dieu, tu te dois d'avoir l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. C'est pour ça que beaucoup de personnes vont lire la Bible et ne comprennent pas, parce que c'est normal, vous n'avez pas l'esprit de Dieu qui pourra te révéler ces choses-là. Tu dois faire en sorte à ce que, quand tu veux même méditer la parole de Dieu, ne la médite pas de toi-même, médite-la avec le Saint-Esprit. C'est ça qui va faire la différence. Beaucoup de personnes se disent peut-être de méditer, mais ouvrent simplement la Bible et commencent à lire. Non! Appelle le Saint-Esprit. Parce que le verset que tu vas lire va te toucher différemment. Tu ne vas pas le lire comme on est en train de lire un livre classique. Parce que non, ce n'est pas un livre classique. Ce livre, c'est le livre de vie. Ce livre va t'apporter la paix, la joie, l'amour, la consolation. Parce que Dieu va agir à travers sa parole et il agit à travers sa parole. Et si tu crois en Dieu, il agira. Ne te base pas sur des émotions personnelles. Non, base-toi sur l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, tu dois avoir l'Esprit de Dieu. Tu dois demander à ce que l'Esprit de Dieu puisse descendre en toi. Tu ne comprends peut-être pas comment le ressentir, comment comprendre, comment savoir. Appelle-le. Tout chrétien se doit d'appeler le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu. Jésus, physiquement parlant, il n'est plus là. Il est vivant, mais il n'est pas sur cette terre-là comme ça. C'est son nom qui reste, que nous utilisons. Et ce qui est descendu sur cette terre, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venant de Dieu directement. Aujourd'hui, il te donne accès à cela. Alors, avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas agir, tu vas faire des grandes choses, tu vas réussir, tu vas avancer. Au nom de Jésus-Christ, tu vas avancer, tu vas réussir. Au nom de Jésus-Christ, tu seras guéri. Parfois, vous savez, le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit aussi, il faut savoir une chose, c'est, comment on va dire, il va te faire révéler certains dons en toi. Le Saint-Esprit va éveiller certaines choses en toi. Les apôtres que tu te sont mis à parler, ça a éveillé quelque chose en eux. Et toi aussi, quand tu as le Saint-Esprit, il va éveiller des choses en toi, que ce soit des dons, que ce soit des capacités. Le Saint-Esprit te rend fort. Quand David il avait affronté Goliath, vous croyez vraiment que c'est juste la petite pierre qui a réussi à faire tomber un Goliath qu'on dit qu'il était tellement grand, mais laisse tomber? Non, c'est parce que avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu, le nom de l'Éternel, le Saint-Esprit est simplement venu. Le Saint-Esprit t'enseigne. Aujourd'hui, tu veux apprendre peut-être des choses de Dieu, mais
Tu ne veux pas avoir l'aide du Saint-Esprit, ou tu ne l'appelles pas, mais tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre si tu n'as pas l'aide du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui va te faire comprendre les choses de Dieu. Le Saint-Esprit active tes dons. Il fait en sorte que tu manifestes tes dons. Tu as des dons en toi. Dieu a mis des choses en toi, des capacités. Utilise-les. Le Saint-Esprit va te guider. Le Saint-Esprit va te guider sur le chemin, la vérité, la vie. Il va te guider tout simplement sur Jésus, ce qu'a fait Jésus. Comme ça a été dit, il nous enseigne ce que Jésus avait fait. Le Saint-Esprit aussi te console. Quand tu ne te sens pas bien, quand tu es mal, le Saint-Esprit te console. Le Saint-Esprit te fortifie. Vous savez, parfois beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens ont agi un moment avec le Saint-Esprit. Et ils se disent, tout ce que je fais, je le fais avec le Saint-Esprit. Tellement c'est devenu banal qu'on ne l'appelle même pas, je le fais avec le Saint-Esprit, c'est pas moi, j'ai le Saint-Esprit. Et parfois, ils continuent à le faire. Mais dites-vous qu'il y a certaines personnes qui peuvent continuer à agir avec les dons que le Saint-Esprit a éveillés, mais ne plus agir avec le Saint-Esprit. Dieu n'enlève pas les dons que tu as en toi. Il ne les enlève pas, tu les auras. Tu les auras, il ne va pas les enlever. Mais le Saint-Esprit, lui, peut se décider de se retirer. Et vous avez cette image, par exemple, avec, je ne sais plus c'est quel dimanche où j'avais prêché par rapport à David et Saül. Et carrément, on va aller le voir dans 1 Samuel. C'est un passage que j'avais trop aimé. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 16. Je vais vous expliquer. Wow. Je vous mets juste le passage, comme ça vous voyez, mais on ne va pas vraiment le lire. Sinon, ça va être, en tout cas, on va le lire, mais juste les deux versets que je veux. Ça va être le 13 et le 14. Carrément, on va le lire, comme ça j'expliquerai. 1 Samuel 16, chapitre 13 et 14. Samuel prit la corne d'huile et oignit au milieu de ses frères. C'était David. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Le verset 14, le verset qui suit juste après. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Qu'est-ce que je veux dire par là? À ce moment-là, Saül, c'était quelqu'un qui avait été choisi par qui? Par Dieu lui-même. C'est Dieu qui avait choisi Saül. À un moment donné, Saül n'en faisait qu'à sa tête, et Saül était le roi à ce moment-là, dans son pays. Il était le roi. Il n'en faisait qu'à sa tête, mais ça avait déplu à Dieu. Dieu alors avait décidé de choisir un autre roi. Et à ce moment-là où on avait oint David, le verset 16, à ce moment-là, aux yeux de Dieu, David était déjà roi. Mais physiquement parlant, il n'était pas. Et sachant que physiquement parlant, sachez-le, c'était un enfant. Mais Dieu avait déjà fait en sorte que, à partir de ce jour-là, tu es déjà roi. Et Saül qui avait été choisi, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de l'Éternel se retire de lui. Mais est-ce que ça l'avait enlevé le fait d'être roi à ce moment-là? Non. À ce moment-là, il était toujours roi. Ça veut dire que deux fois, même chez les chrétiens, tu vas voir que les gens vont agir avec les dons que Dieu a donnés, mais n'agissent pas avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que Dieu, à ce moment-là, il s'était déjà déconnecté d'eux. Mais ils vont continuer à agir. Ils vont continuer à agir. Saül, à ce moment-là, il continue à agir en tant que roi. Et pendant un moment encore. Hein. Parce que très souvent, nous, les chrétiens, on va se dire, ah, si tu n'as plus l'Esprit de Dieu, c'est bon, on arrête tout, tout se fait directement. Or non, laisse Dieu faire en son temps. Laisse Dieu agir en son temps. Dieu, toi, t'as déjà consacré, mais laisse le temps de Dieu venir comme il faut. Laisse le temps de Dieu venir comme il faut. Toi, dans ta tête, ça va être... Là, David aurait pu dire, oh, moi, le plus petit, on m'a oint, allez, aujourd'hui, maintenant, je vais prendre le trône direct. Oh non, il s'est toujours focalisé sur ce que Dieu disait. Malgré que l'Esprit de Dieu avait quitté Saül, David attendait simplement le temps de Dieu. Là où beaucoup de chrétiens, on manque de patience. L'Esprit, les fruits de l'Esprit, on a vu ça tout à l'heure.
On a vu ça tout à l'heure. Et Dieu lui-même, en fait, à partir de ce moment-là, Saül était en train de mourir déjà spirituellement parlant. Beaucoup de personnes vont mourir spirituellement parlant parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en eux. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ils mourront. Laisse l'Esprit de Dieu faire ce qu'il faut. Et Dieu, ce qu'il va faire, c'est que malgré la position, ça veut dire que c'est Dieu qui va te mettre dans certaines positions s'il faut. Monte, utilise ce que tu as, fais. Mais Dieu lui-même va faire en sorte qu'à un moment donné, tu seras tellement haut qu'on va te voir que toi et tu vas être ridiculisé et redescendre. Et toi qui étais au plus bas, eh ben c'est Dieu lui-même qui va t'élever. David qui était considéré juste comme le plus bas, le plus petit, le plus je sais pas quoi, caché même, va faire simplement pète les brebis là-bas, voilà. Dieu va faire en sorte que ce soit le plus petit qui sera le plus élevé. Et c'est ça que nous devons faire. Ne cherche pas de toi-même à avoir certaines gloires, certains trucs. Cherche à ce que ce soit Dieu qui t'élève. Et par la suite, quand vous lisez ces passages-là, je vous invite vraiment à le lire, vous allez voir que David n'a jamais cherché même à tuer Saül. Et pourtant, Saül cherchait à un moment donné à tuer David. David, lui, attendait simplement le temps de Dieu. Attendait le temps de Dieu. Faisait preuve de patience. Faisait même preuve encore d'amour. Faisait preuve simplement des fruits de l'esprit. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, David, c'est quelqu'un, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Tout le monde connaît David. Tout le monde. Et pourtant, a-t-il cherché cela? A-t-il dit, oh mon Seigneur, donne-moi ça, je veux ci, il faut que tu m'élèves moi-même comme ça? Non, il n'avait pas demandé. Lui, il était simplement en train de faire ce qu'on lui demandait. Comme j'avais dit dimanche dernier, c'est comme si c'était l'équivalent de celui qui faisait la vaisselle. Celui, on va t'envoyer, va faire ci, va faire ça. C'est pour ça, des fois aussi, ne néglige pas ton âge. Parce que Dieu, justement, c'est peut-être toi qui l'as choisi. Ne néglige pas qui tu es. Ne néglige pas qui tu es. Et fais simplement ce que Dieu veut. Et agissons surtout avec le Saint-Esprit. Sinon, vous serez comme cet arbre qui perdra de ses fruits, qui perdra de sa vigueur. Quand Jésus avait maudit là parce qu'il ne portait pas de fruits. Ce sont des images qu'on nous montre exprès. Qu'on nous montre exprès. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Dans 1 Thessaloniciens, on nous dit n'éteignez pas le Saint-Esprit. Quand tu pêches, reviens directement. Ne laisse pas. Le diable, ce qu'il cherche le diable, c'est simplement de créer ta déconnexion avec Dieu. Parce que tant que tu es connecté, tu seras fort, tu seras solide. Et à un moment donné, lui-même se fatiguera. C'est pour ça qu'on nous dit de le résister. On ne dit pas de nous battre, de lui envoyer des boules de feu. On ne nous a jamais dit ça. On nous a dit de résister. Aujourd'hui, tu vois dans les prières, boule de feu sur le diable, je te combats. Tu vas combattre qui? Résister. Tu vas résister avec l'aide du Saint-Esprit. Toi, tu vas te battre contre le diable. On va te frapper comme il faut si tu n'as pas l'aide du Saint-Esprit. Tu vas sur des terrains, tu ne sais même pas si réellement tu as le Saint-Esprit. On va te chicoter comme il faut. N'éteignez pas le Saint-Esprit. C'est très important. Une des choses aussi qui est très importante pour créer la connexion avec ton Dieu, ça c'est la partie Saint-Esprit. La deuxième partie va être un peu plus rapide. C'est simplement la prière. La prière. Tu ne peux pas avoir de relation si tu n'as pas la prière. Tu ne peux pas avoir de connexion si tu n'as pas la prière. Ce qui va faire que ça va demeurer, c'est la prière. La prière, pour une définition, quand on peut voir, par exemple, simplement dans Larousse, parce que moi, j'aime bien prendre ce que disent deux fois les dictionnaires pour qu'on puisse comprendre les mots, ça te dit que c'est juste un mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. Mais toi, aujourd'hui, tu ne veux pas prier, ce qui fait que tu ne crées pas de communication. Si tu ne crées pas de communication, tu ne crées pas de relation. Comment tu peux avoir une relation si tu ne pries pas? Comment tu veux créer un lien si tu ne crées pas la communication? Dieu a déjà tout fait. À nous maintenant de nous rapprocher. Dieu l'a quitté. Toi aujourd'hui, on te dit tu quittes le job que tu as, magnifique, tu es super bien, tu gagnes beaucoup, tu fais tout ce qu'il faut. Et on te dit vas-y, quitte ça et va voir celui qui gagnait le SMIC alors que tu ne gagnais même pas, tu gagnais 10 fois son SMIC. Tu serais capable de faire ça?
Des gens pour même à peine de salaire, quand ils ont, là, dès qu'ils voient simplement certaines personnes qui gagnent moins que le SMIC, ça les regarde comme des cafards, on pourrait les dire. Oh là là, oh là là, c'est quoi ces lieux? Oh là là, moi traîner par exemple à Saint-Denis, et puis quoi encore? Moi traîner à Aubervilliers, oh là là, des villes pauvres comme ça. Non, mais moi je mets pas mes pieds dedans. Alors moi, mes pieds ne touchent même pas ce sol-là. Or Dieu a une plus grande richesse que tout cela, il est descendu pour toi. La prière, il a déjà créé cette relation. La prière, c'est ce qui va faire en sorte que tu sois en communion. Et nous devons cultiver cette prière. Quand tu veux cultiver ta relation avec des amis, avec ton petit copain, ta petite copine, ton mari, voilà, tu es obligé d'avoir cette communication. Vous devez avoir un lien. Mais avec Dieu, tu ne veux pas avoir de lien. Ben, comment tu veux grandir? Comment tu veux créer cette proximité? Comment tu veux créer, en fait, comment tu veux que Dieu, de fois, puisse agir pour toi? Mais tu ne veux pas créer de lien. C'est très important. Chaque instant. Cultivons la prière. Cultivons la prière parce que c'est ça qui nous connecte avec Dieu. Quand ça va mal, prie. Quand ça va bien, prie. Surtout quand ça va mal, prie encore. Parce que le diable va faire en sorte de voir que dans ta vie, ça aille mal pour pouvoir t'empêcher de prier. Très souvent, tu vas voir les gens quand ils disent oh non, ils sont pas bien, je ne peux pas prier. Le diable, il est content parce que c'est ce qu'il recherche. Au contraire, c'est là où il faut encore plus prier. C'est là qu'il faut prier. Accroche-toi. Quand Dieu voit que tu pries, quand tu es dans le tour, il vient avec toi. C'est lui le consolateur. Et le courage de prier. Et même quand tu n'as pas ce courage de prier, ne rejette pas la prière. C'est pour ça qu'il est important pour des frères de demeurer aussi ensemble. Quand un, il est dans le mal, les autres ensemble le relèvent. Mais aujourd'hui, tu vas être dans le mal et tu vas être seul. Tu vas te relever comment? Et tu vas des fois peut-être même te relever, mais sans l'aide de personne. Et tu vas te dire, moi je me fais de moi-même, je me fais de moi-même. Tu vas commencer à devenir orgueilleux. Et quand tu vas devenir orgueilleux, on dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux. Et au final, c'est toi-même qui recreuses encore ta tombe. Ça veut dire, tu vas essayer de monter, tu vas te dire, enfin je monte. Et tu vas te penser supérieur, super, tout ce qu'il faut. Et arrivé à un moment donné, Dieu il fait quoi? Il va te dire, monte, monte encore. Tu vas monter l'échelle, tu vas monter l'échelle. Il va juste faire tomber l'échelle d'un coup de doigt. Tu vas retomber tout en bas et encore plus bas que d'avant. Il faut voir plus loin. Prions que le Seigneur à chaque fois nous aide dans notre conduite. Prions que le Seigneur nous aide à chaque fois. À chaque instant, nous devons prier. À chaque instant, nous devons nous reposer sur le Seigneur et personne d'autre. Ayons ce courage à chaque fois de prier. Demandons l'aide du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit nous aide à prier. Sans l'aide du Saint-Esprit et sans la prière, tu ne crées pas de connexion avec ton Dieu. Tu ne vas pas créer des connexions juste parce que tu es gentil. Tu ne vas pas créer de connexions juste parce que tu ne fais rien. Si je veux avoir une connexion avec toi, une relation avec toi, je suis obligé de créer cette communication. Et la prière, c'est le moyen de communication. C'est le moyen de communication. Quand on dit communication, c'est un échange. Ce n'est pas juste je parle, ça veut dire que tu vas parler à Dieu, Dieu va te répondre. Dieu va te répondre. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne prenons pas en garde. Comment de fois veux-tu entendre ou comprendre certaines paroles de Dieu si tu es éloigné de fou? Quelqu'un qui est super loin et qui me parle, je ne pourrais pas entendre. Ce qui va faire que je puisse l'entendre, c'est parce que je vais me rapprocher de lui. Plus je serai proche de lui, plus je pourrai entendre ce qu'il dit et comprendre ce qu'il dit. Mais plus je serai éloigné, il parlera, je n'entendrai pas. Et du coup, comme je suis éloigné, peut-être qu'il va m'envoyer des signes. Il va me faire peut-être des gestes pour me dire, viens par ici. Voilà comment Dieu de fois parle. Il y a des gens qui arrivent à entendre Dieu, tu les vois, ça marche direct. Comme il y en a, ils n'entendent pas autant parce qu'ils sont un peu éloignés. Le péché nous éloigne de Dieu. Alors quand tu pêches, tu pries même pas, tu demandes même pas pardon, mais tu attends dimanche. Alors imagine-toi la distance que tu as dû créer. Imagine-toi la distance que tu as dû créer avec le péché. Des kilomètres. Il faut un GPS carrément pour revenir. Mais au moins, Dieu même te donne le GPS pour que tu puisses revenir.
C'est là où Dieu, il est encore amour. Dieu a créé même, comme ça tu reviens quand même à lui. Dieu ne bouge pas de sa position, c'est toi qui bouges, tu veux toujours voir ailleurs. C'est très important. Que Dieu nous aide à pouvoir créer toujours cette communication, cette relation avec lui et que nous puissions à chaque fois, à chaque instant, nous reposer sur lui parce que c'est avec lui que nous sommes tout. C'est lui qui est amour et un Dieu qui est amour, un Père qui est amour fera tout ce qu'il faut pour ses enfants qui sont là en train de l'honorer. C'est la parole de Dieu. Enfants, honorez vos parents. Alors si Dieu est ton Père, tu dois aussi l'honorer. Et est-ce que tu l'honores? Telle est la question. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez bénis. Nous nous retrouvons dimanche prochain pour encore d'autres points très importants du chrétien. Que le Seigneur nous bénisse.